Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta gloire, Seigneur vis en moi. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta gloire, Seigneur vis en moi. Tu
Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Ce matin, quand il laisse changer cette atmosphère, laisse-le changer tes choses. Il y a transfert entre ciel et terre. Le
ta voix. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Alors élève une louange à ton Dieu. Descends.
Amen. On est dans la deuxième partie de... Voilà. Bien. Deuxième partie de cette nouvelle série, Les voleurs de réveil. Et le titre de la prédication pour ce matin, ce sera « Pourquoi le réveil ?» Amen. Il y a tellement de choses à dire. Vous savez, c'est comme dans la dernière série, quand je commence la série, je dis, bon, 2, 3, 4 dimanches. Et puis, au fur et à mesure qu'on pénètre à l'intérieur, c'est tellement riche, c'est tellement fort, tellement puissant que donc je pense que je vais devoir aussi me limiter personnellement dans le nombre de prédications. Mais c'est quelque chose de tellement puissant. Amen. Et avant d'aller plus loin, juste pour ceux qui pourraient éventuellement se poser des questions, les voleurs de réveil ne sont pas forcément des démons. Peut-être en tant que chrétien, voilà, directement, certains on a pensé ça, les voleurs de réveil, ah oui, c'est le diable qui vient. Oui, c'est un voleur de réveil. Bien sûr que les démons sont des voleurs de réveil. Mais vous savez, les principaux voleurs de réveil sont nos mauvaises habitudes, nos attirances, nos mauvais penchants, nos mauvaises décisions. On va voir ça avec le temps, mais c'est important que vous puissiez mettre ça dans votre esprit. Le diable, c'est un voleur de réveil. Les démons sont des voleurs de réveil. Mais nous sommes parfois notre propre voleur de réveil. Amen. Et on doit vraiment travailler avec nous tout le temps. Vous savez, ça fait partie des voleurs de réveil. Les décisions qu'on prend et qui sont des mauvaises décisions. La réalité de la vie spirituelle est celle-ci, de la vie de chaque chrétien. C'est qu'avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, même la plus petite décision, est-ce qu'elle va avoir une influence sur ma vie spirituelle? Est-ce qu'elle va influencer la façon dont je vais marcher avec le Seigneur, ma présence, mon assiduité à l'église, mon ministère? Ça doit être notre première réaction, ma vie spirituelle. Parce que tout le reste, c'est après. Parce que la réalité de la vie spirituelle, on va voir ça encore ce matin, c'est la vie éternelle. Et la moindre petite décision qu'on prend est très importante. Parce qu'elle va soit nous rapprocher du Seigneur, soit nous éloigner du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va voir rapidement un rappel de ce qu'on a vu dimanche dernier pour ceux qui étaient là. Donc c'était la première partie, les voleurs de réveil. On a vu la semaine dernière, qu'est-ce que le réveil? On parle bien sûr de réveil spirituel. Par définition, le réveil est en opposition au sommeil. Quand tu dors, tu dors. Quand tu es réveillé, en théorie, tu ne dors plus. Amen. On a vu un point très important. Il y a une sorte de chrétien que le diable aime. C'est le chrétien qui dort. Voilà. Parce que pendant que le chrétien dort, Satan ne doit pas se battre. Donc il est content. Voilà. Par contre, il voue une haine sans limite pour le chrétien réveillé. Amen. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je partage quelque chose. On a quelque chose en commun, le diable et moi. C'est que je ne l'aime pas aussi fort que lui ne m'aime pas. Et ça, c'est une réalité. Et vous savez, si, parfois, je pouvais l'avoir... Vous savez, quand on est fâché, quand on est énervé, vous savez ça que vos forces sont décuplées? Parfois, si je pouvais la voir, là, physiquement, devant moi, waouh! Ah, je vous assure, je prendrais du plaisir. Du plaisir. Amen. Il ne nous aime pas. Il ne nous a jamais aimés. Il ne nous aimera jamais. Amen. Et si vous voulez qu'il continue de ne pas vous aimer, parce que ça, c'est l'objectif. C'est le moment où le diable vous aime, vous avez failli quelque part. Vous avez pris un chemin qu'il ne fallait pas prendre. Donc, si vous voulez que le diable continue à vous haïr, parce que c'est la logique, alors vous devez être un chrétien, une chrétienne réveillée. Amen. Amen. Vous attendre à vous battre, il va falloir vous attendre à des combats.
Mais c'est ça aussi la vie spirituelle, parce qu'on n'a pas le même objectif. Notre objectif à nous, c'est la vie éternelle dans la présence du Seigneur. Son objectif à lui, c'est même pas son objectif, c'est sa destinée, c'est l'enfer pour l'éternité. Parce que lui, il n'a plus le choix. Donc on va devoir apprendre ou réapprendre à se battre jour après jour. Amen. Pas pour les autres, d'abord pour nous. Parce que si on ne sait pas se battre pour nous, on ne pourra jamais aider quelqu'un. Amen. Gloire au Seigneur. On a vu que le réveil, selon la Bible, est une période d'effusion, d'abondance du Saint-Esprit, la fin du sommeil spirituel, une période où l'on veut plus du Seigneur, plus de miracles, plus de bénédictions spirituelles, plus d'enthousiasme, plus de zèle, plus de tout ce qui vient de Dieu. Une période où tout ce qui compte pour nous, c'est Jésus, son royaume, son église, les âmes perdues. Une période où on est amoureux de Jésus. C'est pas vous poser une question, ne répondez pas, c'est privé. Je vais juste vous poser la question. Quand vous vous levez le matin, c'est quoi votre vision? La première. Jésus. Allez bosser, allez gagner de l'argent. Répondez pas, hein. Juste à vous pouvez répondre. Est-ce que votre première vision, elle part, vos premières pensées dans la direction du Seigneur? Amen. Amen. Une période de réveil, c'est une période où toutes tes pensées, tes motivations, tes actions, tes décisions sont centrées sur Jésus et uniquement sur lui. Le réveil est une période où tu réalises que tout ce qui t'entoure n'est que déchéance et que tu n'as pas ta place là-dedans. Le réveil, c'est une période où l'Église est victorieuse, puissante, agissante, engagée dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Le réveil est une période pendant laquelle tu quittes le sommeil spirituel pour vivre pleinement pour Jésus. Le réveil est une période où tu as soif de Jésus, de sa parole, de sa présence, de son esprit. Une période où un feu brûle à l'intérieur. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le réveil. C'est le résumé de ce qu'on a vu dimanche dernier. Ce matin, on va voir, pas dans son intégralité, quelques points, pourquoi le réveil. Amen. Et pour ceux qui ont leur Bible, on va ouvrir notre Bible dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, et on va lire les versets 5 jusque 9. Ben voilà, c'est bien ça. Je vais même pu écrire un petit peu plus loin. Ouais. Apocalypse chapitre 19, versets 5 jusque 9. Donc je rappelle que le livre d'Apocalypse, c'est une vision de Jean, quand il était prisonnier sur l'île de Patmos, prisonnier à cause de sa foi, à cause de l'évangile, et il dit que le jour du Seigneur, il a reçu une vision qui concerne tout le livre de l'Apocalypse, et ce livre, c'est l'écriture, il a écrit tout ce qu'il a vu. Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Diapo suivante. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Verset 9. « Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur Jésus, ce matin. Amen. Dans la chronologie des derniers signes de la fin des temps, on ne va pas voir les signes de la fin des temps, juste une petite partie de la chronologie. Il y a la grande tribulation, l'enlèvement de l'Église,
les noces de l'agneau et le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre avec son épouse, son Église. L'Église qui a été enlevée. Alors il y a deux hypothèses. Les noces de l'agneau auront lieu pendant la deuxième partie de la grande tribulation, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus vient chercher l'Église pendant la grande tribulation, et jusqu'à ce que la grande tribulation se termine, il y a au ciel les noces de l'agneau, et ensuite Jésus revient régner sur la terre avec son épouse pendant 1000 ans. C'est l'hypothèse à laquelle je crois le plus. Et puis il y a une autre hypothèse, c'est que les noces de l'agneau auront lieu au début du règne de 1000 ans de Jésus et de son Église sur la terre. De toute façon, d'un côté comme d'un autre, ça ne change rien au fait que Jésus vient chercher son Église, qu'il y aura les noces de l'agneau et que nous allons régner avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Donc voilà, tout ça, ça ne change rien. Peut-être vous avez appris quelque chose ce matin, si vous étudiez. Vous savez, il y a certains domaines de la Bible où on n'arrive pas. Le Seigneur parle de mystère, la Bible parle de mystère, et parfois, il y a des choses qui le Seigneur dit qu'ils ne seront révélées que quand on sera dans la présence du Seigneur. Et je pense que le Seigneur fait ça exprès pour justement nous inciter à étudier et à essayer de découvrir ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Voilà. Ce qui nous importe, c'est l'enlèvement de l'Église. Et c'est qui l'Église? Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que vous considérez comme faisant partie de l'Église. L'Église, c'est la future épouse de Christ. Amen. C'est la promise. Hein. Je me souviens quand Christian est arrivé ici la première fois. Amen. Il est venu avec, comment il s'appelait? Placide, un frère qui est venu déjà il y a longtemps, au début quand on commençait l'église. Il est venu quelques fois, puis après il n'est plus venu. Et puis il travaille avec Christian. Et puis Christian a rencontré là-bas en Roumanie une pentecôtiste. Et puis le beau-père, il lui a dit, tu épouseras jamais ma fille si tu n'es pas baptisé. Chez les pentecôtistes. Alors Placide lui a dit, t'inquiète, je connais un pasteur, il va te baptiser. Je fais un résumé. Voilà. Donc, ils sont venus, on a parlé, et je lui ai dit, tu sais quoi? Parce que ça, c'était la condition pour épouser Maria. Hein. Parce que, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, quand il parlait de mariage, non aussi, mais c'est à l'intérieur. Voilà. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Ton mariage ne dépend pas de moi, il dépend de toi. Parce que moi, je ne vais pas te baptiser pour te baptiser. On va étudier ensemble. Et si je vois que le Seigneur change ta vie, je te baptise. Sinon, rien. Et il a dit, ok, d'accord. Alors on a commencé à étudier sur le baptême. Et en même temps qu'on a étudié sur le baptême, le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit. Et puis il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis il a épousé Maria. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a eu un travail avant. Il y a eu un travail avant. Et il était amoureux. Hein. Vous savez, vous ne l'avez pas vu comme moi je l'ai vu quand on était dans le bureau, qu'on étudiait. Vous n'avez pas entendu quand le mot Maria sortait de sa bouche. Waouh! Parce qu'il y avait une promise. Il y avait une épouse. L'Église, c'est la future épouse de Jésus. Et vous savez quoi? Jésus, quand il parle de nous, c'est exactement comme Christian faisait par rapport à Maria. Et je sais que Maria, là-bas, quand elle était en Roumanie, quand elle parlait de Christian, c'était pareil, c'était son promis, c'était son amour, c'était son amoureuse. Waouh! La question ce matin, c'est, pour Jésus, il n'y a aucun problème. Hein. Jésus, lui, il est amoureux. Quand il parle de toi avec les anges, Jésus est amoureux. Est-ce que nous, l'Église, nous sommes amoureux de notre futur époux? Amen. Il y a une émission, j'ai jamais regardé. J'ai dit qu'un jour j'allais regarder, et puis je n'ai pas envie de perdre mon temps, donc je l'ai jamais regardé. Je ne sais pas si je la regarderai un jour. Alors, peut-être certains d'entre vous, vous la connaissez. J'espère que vous n'allez pas regarder ce genre
de stupidité. C'est marié au premier regard. Les gens qui ne se connaissent pas sur Internet, enfin, au travers de, je n'ai pas tout compris le système, mais voilà. Et puis, ils se rencontrent, la première fois qu'ils se rencontrent, c'est pour le mariage. Waouh. C'est pas comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est amoureux. Et il attend que nous soyons amoureux. Amen. Et c'est la clé pour le réveil. Il n'y a pas de réveil spirituel sans être amoureux du Seigneur. Pas religieux. Amoureux. Amoureux. Si vous ne savez pas vraiment ce que ça veut dire, quand vous rentrez à la maison, allez dans le dictionnaire. Allez sur Internet. Tapez amoureux. Amen. Vous savez, quand j'ai rencontré Sœur Nicole, elle a fait de moi un amoureux. Au début, je n'étais pas amoureux d'elle. Mais elle a fait de moi un amoureux. Maintenant, vous connaissez certaines parties de notre jeunesse, on ne vous a pas tout dit parce qu'il y a des secrets. Mais par amour, j'ai dû changer beaucoup de choses dans ma vie. Bravo. Des choses que j'aimais. Parce que je savais que je n'avais pas le choix. Parce que j'avais dit avant, je vais prendre du plaisir, je vais bien m'amuser, mais le jour où je vais me marier, j'épouse une chrétienne. Parce que les chrétiennes sont sérieuses. Et puis le Seigneur a mis une chrétienne sur mon chemin. Et puis elle a fait de moi un amoureux. Alors j'ai dû faire des choses. J'ai dû abandonner des choses. Parce que je suis tombé amoureux. Et parce que mon objectif, c'était de l'épouser. Et je savais de toute façon qu'elle aurait dit oui. Parce qu'elle aussi était tombée amoureuse. Amen. Amen. Alléluia. C'est tout à fait différent de marier au premier regard. Hein. On n'épouse pas une inconnue, on n'épouse pas un inconnu. Tu ne peux pas un seul instant imaginer passer l'éternité dans la présence du Seigneur Jésus si tu ne sais pas qui il est, si tu ne marches pas avec lui, si tu n'as pas un minimum de relation avec lui. Avec Jésus, on n'est pas marié au premier regard. Hein. Quelque chose qui se passe là. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous lisez votre Bible. À chaque fois que la Bible parle, quand le Seigneur nous parle au travers de sa parole, de nos pensées, de notre intelligence, de faire des choses, la Bible emploie toujours le mot cœur. Cœur. Tout se passe là. Ça se passe ici. Et ça correspond directement avec là. Cœur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais plus où j'étais. Voilà. Pourquoi le réveil? Amen. D'abord parce que Jésus vient chercher une église en feu, une église réveillée, une église en amour. Amen. Parce que vous savez que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous êtes en feu dans l'Esprit, il y a un amour dans votre cœur pour le Seigneur que, waouh! Donc Jésus vient chercher une église amoureuse, une église en feu, une église réveillée. Le réveil dans nos vies va produire la séparation. Le réveil va produire. Il va y avoir une cause à effet. Le réveil va produire la séparation avec le péché et le monde et nous préparera pour le retour de Jésus qui vient chercher une épouse préparée. Amen. Gloire au Seigneur. On a lu au verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse
c'est préparer. Amen. Le but ultime du véritable chrétien, et je pèse mes mots ce matin, le but ultime du véritable chrétien est le retour de Jésus. Amen. Parce que ça, c'est notre finalité. Être prêt quand Jésus vient pour que nous puissions faire ses noces avec lui et passer l'éternité dans sa présence, que nous puissions devenir son épouse. C'est le but ultime du véritable chrétien. Amen. Chaque chrétien devrait vivre avec cet objectif final, le retour de Jésus. C'est le point d'orgue, c'est le point central. Et il ne devrait pas y en avoir d'autres dans notre cœur. Amen. Tout le reste, c'est secondaire. Toute la vie du chrétien, tous ses engagements en tant que disciple, tous ses ministères, ses évangélisations, tout ce que nous pouvons faire en qualité de chrétien doit être focalisé sur le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce que vous pensez, ce qu'il y a dans vos cœurs et dans votre esprit par rapport à l'enlèvement de l'Église. Mais vous savez quoi? Moi, j'attends ce jour avec impatience. Avec impatience. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand je vois tout ce qu'il y a sur cette terre, les soucis, les tracas, les problèmes, tu ouvres les yeux, tu regardes, tu écoutes, tu vois les informations. Tu viens à l'église. Ça aussi, c'est une réalité. Le Seigneur revient vite. Amen. Je veux être prêt quand Jésus revient chercher son église. Amen. De la même façon que les jardiniers, j'ai pas eu de mal à faire des comparaisons. De la même façon que le jardinier ne ménage pas ses peines pendant des mois durant avec le seul objectif, la récolte. De la même façon, l'Église ne doit pas ménager ses peines avec le seul objectif, le retour de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand le jardinier achète les semences, il a un objectif, la récolte. Quand il prépare la terre, il a un objectif, la récolte. Quand il sème et plante, il a un objectif, la récolte. Quand il enlève les mauvaises herbes, il a un objectif, la récolte. Quand il arrose, il a un objectif. Quand il taille, il a un objectif. Quand il protège avec des filets contre les prédateurs et la vermine, il a un objectif. Quand il soutient avec des tuteurs, par exemple les pieds de tomate, contre le vent, il a un objectif. Il y a toujours un objectif, la récolte. Et vous savez quoi? Il arrive un moment, après des mois et des mois et des mois de labeur, où ce moment arrive, le moment de la récolte. Et chez moi, c'est un moment extraordinaire. Parce que j'arrive à mon potager, je regarde et je dis, aujourd'hui, je vais ramener des choses à la maison. Et je commence à récolter. Et je prends ça, et j'arrive à la maison, et je dis, regarde chérie ce que j'ai ramené. Amen. Amen. C'est l'objectif, l'Église. Peut-être ça vous fait rire, mais c'est tellement semblable. C'est tellement semblable. Quoi qu'on fasse, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes véritablement un enfant de Dieu, notre seul objectif, c'est la récolte, c'est le retour de Jésus. C'est les noces de l'agneau. Ça doit être notre seul objectif. Et entre deux, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Il y a toute cette préparation. Il faut entrer dans notre ministère. Il faut servir le Seigneur. Il faut se sanctifier. Il faut se séparer du monde. Il faut faire tous les efforts qui sont nécessaires. Parce qu'il y a un objectif. Et cet objectif doit arriver. Vous savez, il y a des gens, certainement vous savez ça, là où j'ai mon potager, c'est un grand coin de terre, et je pense qu'on est plus ou moins 80 à partager on a chacun une parcelle, j'ai 3 hectares, 3 arts, pardon, 3 arts, c'est déjà pas mal. Et il y a des gens qui pensent, cette année particulièrement on a vu ça, il y a la même parcelle, elle a eu 2 ou 3 locataires. Il y a des gens qui pensent que tu viens avec une débroussailleuse, vous savez, le truc avec une lame en dessous, parce qu'il y a plein de mauvaises herbes. Donne un coup de râteau ou de
Ouais, trident. On sème des graines, puis on revient dans 2 mois, et on cueille. Il y a des gens qui pensent que c'est comme ça. Hein. J'ai vu des gens, ils viennent, c'est dommage de travailler pour rien. On vient avec une débroussailleuse, on enlève la mauvaise herbe, puis après on met des bâches. Pour faire crever les racines. Mourir, pardon. Les racines. Et puis la bâche, elle reste là jusqu'à l'année prochaine. Alors les racines sont mortes, hein, ça c'est sûr. Il n'y a rien qui poussait. Il y a des chrétiens qui pensent que ça va se passer comme ça. Tu prends un potager et puis, tu as une vision, hein, des bonnes tomates, vous savez, les tomates du potager. Est-ce que vous achetez n'importe où, hein, même chez les marchands bio? Quand vous avez goûté, hein. Il y a la vision, les gens disent, je vais ramener des belles salades à la maison. Ah ouais, j'ai ramené des salades cette année, extraordinaire. Il y avait des feuilles qui étaient plus rondes que ma main. Et il y a des gens qui prennent une parcelle de terre. Je vais ramener des tomates, je vais faire des tomates, je vais faire des salades, je vais avoir des belles pommes de terre. Une de mes pommes de terre, je l'ai pesée, elle faisait 450 grammes. Une. Mais vous savez quoi, la vision, c'est pas suffisant. La Bible dit que Jésus vient chercher une église qui s'est préparée. Une église qui a travaillé pour le retour de Jésus. Des hommes et des femmes qui se sont préparés pour le retour de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est une réalité. Une des paraboles de Jésus les plus connues, c'est dans Matthieu chapitre 25, et vous pouvez lire dans vos Bibles, on va le mettre sur l'écran. C'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Je sais que tout le monde connaît cette parabole, j'aurais pu choisir plein d'autres choses dans la parole de Dieu, parce que la Bible est remplie de tout ça, mais c'est tellement percutant, et puis voilà, c'est ce qu'il y avait dans mon esprit pour ce matin. Matthieu chapitre 25, et on va lire les 13 premiers versets. Jésus parle, il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, donc à l'époque où cette parabole a été donnée dans le contexte et dans la vie, quand il devait y avoir un mariage, il y avait, on va dire, une escorte qui était préparée. La fille avait des vierges qui se préparaient pour célébrer l'époux, et puis il y avait des jeunes hommes qui se préparaient aussi pour célébrer ce mariage. Il y avait toute une préparation qui était là, et il y avait, le Seigneur dit, semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. À l'époque, ce n'était pas des lampes à LED avec des piles. C'était des lampes à huile. 5 d'entre elles, donc il dit, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles ou insensées, et 5 sages, notre traduction dit avisées. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Cette parabole concerne l'Église d'aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parabole, mais on pourrait la classer dans les prophéties.
C'est une parabole prophétique. Durant des siècles, l'Église a vécu en sachant qu'un jour, Jésus reviendrait chercher son Église, mais sans être focalisé ou même sans y penser réellement. Pendant des siècles, les chrétiens ont vécu en sachant, parce que c'est écrit dans la Bible, que Jésus va venir chercher son épouse. Mais les chrétiens savaient que c'était de toute façon pas pour maintenant. Donc ils n'étaient pas focalisés dans leur cœur avec cela. Ils savaient que tellement de prophéties devaient encore se réaliser et ce temps leur semblait lointain. Ça, c'est nos ancêtres, les chrétiens. Pas les Gaulois, les chrétiens. Les chrétiens qui ont vécu les siècles avant nous et même la génération avant la nôtre. Avant la nôtre. Depuis le début des années 1900, voire fin des années 1800, un vent de l'esprit a commencé à souffler sur l'Église. Et l'Église, on parle de l'Église de Jésus-Christ, on parle des chrétiens, l'Église a réalisé qu'elle avait besoin de vivre un réveil spirituel, le baptême du Saint-Esprit. Et un grand réveil mondial a commencé. Amen. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce grand réveil de l'esprit et les siècles avant n'ont pas vécu le grand réveil de l'esprit. C'était une église plutôt morne, plutôt traditionnelle. Même les gens qu'on appelle les pères de l'église, qui se sont levés entre les deux, parce qu'ils ont eu des révélations, ils ont dit non, ça c'est pas conforme à la Bible, ça n'était pas, un esprit de réveil qui a communiqué avec tout le monde. C'est juste à partir du début du siècle dernier. Les gens, les chrétiens, ont commencé à se réveiller et l'esprit a commencé à être répandu un petit peu partout dans le monde. Il y a eu des réveils, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit par dizaines, par centaines, voire par milliers. Un grand réveil mondial a commencé. Les chrétiens ont commencé à chercher de tout leur cœur le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit a commencé à couler partout. Amen. La prophétie de Joël était en train de se réaliser. Joël a dit, prophétiquement, sous l'onction du Saint-Esprit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. La prophétie de Joël était en train de se réaliser. Vous savez, chaque prophétie concerne un temps particulier. Et nous sommes privilégiés, nous l'Église, que la plupart des prophéties concernent notre temps. Et un autre avantage que nous avons, c'est que l'espace entre la réalisation de chaque prophétie est très limité. Amen. Il leur manquait quelque chose, la préparation personnelle pour le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Toutes ces églises, au début du siècle dernier, qui ont commencé à vivre leur réveil, qui ont été remplies du Saint-Esprit, vous savez, c'était quelque chose d'extraordinaire. Si vous étudiez un peu l'histoire de l'Église, vous allez voir comment c'était vraiment extraordinaire. Les gens étaient comme ça, ils se réunissaient, ils faisaient juste une bête réunion de prière. Ils disaient, on va se réunir, on va prier. Et le Saint-Esprit tombait, et ils attendaient rien du tout. Le Saint-Esprit tombait, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit comme ça, partout. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il leur manquait quelque chose. La vision du retour de Jésus. Et de l'enlèvement de l'Église. Le 14 mai 1948, qui connaît l'histoire? Voilà. David Ben-Gurion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Et vous savez, ça, c'était aussi la réalisation d'une prophétie. Le Seigneur avait dit dans l'Ancien Testament que le désert allait refleurir. Et à partir de ce moment, le désert a littéralement commencé à refleurir. Il fallait que le peuple de Dieu retrouve sa nation. Et cette déclaration a fait que toutes les autres prophéties ont commencé à s'enclencher les unes dans les autres à une manière extraordinairement rapide. Amen. Et cette renaissance de l'État d'Israël va déclencher le processus accéléré d'accomplissement des dernières prophéties bibliques avant le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. L'Église va vivre à nouveau une période de réveil spirituel
et la proximité du retour de Jésus va devenir une évidence. À partir du moment où l'État d'Israël a été créé, l'Esprit du Seigneur a commencé à travailler avec les cœurs, avec les esprits des chrétiens, et le retour de Jésus a commencé à renaître dans l'esprit des chrétiens. Et les chrétiens n'étaient plus seulement intéressés par être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, mais on a commencé à proclamer un peu partout, des hommes se sont levés, des prédicateurs se sont levés, Jésus revient, il vient chercher son épouse, voici l'époux. Amen. Et ce qui se passait dans la tête des chrétiens a commencé à changer. La vie des chrétiens a commencé à changer. Parce que maintenant, ils avaient une vision plus, plus finaliste. Non seulement ils voulaient tous être remplis du Saint-Esprit, parce que c'est la promesse que Pierre a donnée le jour de la Pentecôte. Cette promesse appartient à l'Église, elle nous appartient à nous, mais maintenant il y a cette réalité vivante que Jésus vient bientôt chercher son Église et que l'Église doit être prête. Et c'est à partir de ce moment où les chrétiens ont commencé à se préparer pour le retour de Jésus. Et nous vivons actuellement la réalisation de cette parabole de Jésus que nous venons de lire. Une partie de l'Église est insensée, elle a reçu de l'huile dans sa lampe, mais elle vit de ce qu'elle a reçu sans se soucier de demain. L'autre partie de l'Église est avisée, sage, et elle fait des provisions d'huile, le Saint-Esprit. Je vous ai dit que cette parabole, on peut la classer comme une parabole prophétique, parce que c'est une réalité. Jésus a dit ce qui va exactement se passer. Et ce qui concerne l'Église. L'Église est prévenue. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il ne savait pas. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai vu sur c'est pas un piquet, là où il y a les feux rouges, voilà, le poteau. Amen. Il y avait un autocollant, c'était marqué « Jésus revient ». Et puis j'ai entendu dans le même temps Raymond DeVos. Vous savez, cet humoriste qui avait le verbe... voilà. Et il s'est moqué de ça. Il a dit « Ah, Jésus revient, je ne savais même pas qu'il était parti ». Un jour, il va savoir que Jésus revient. Ah, malheureusement, ce ne sera pas à son avantage. Personne, maintenant, ne peut dire qu'il ne savait pas. Vous savez, sans le vouloir, il a été évangéliste. Parce qu'il a proclamé à des milliers de personnes qui venaient à ce spectacle, « Jésus revient !» Même si lui n'y croyait pas. Il l'a prononcé, il a fait rire les gens, mais il a prophétisé, « Jésus revient !» Et plus personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Personne aujourd'hui ne peut vivre endormi spirituellement et croire qu'il va être enlevé au retour de Jésus. Aucun chrétien aujourd'hui ne peut vivre endormi spirituellement et croire que quand Jésus revient chercher son église, tu pars avec. Tout le monde le sait. Et la réalité, c'est que l'Église doit se préparer activement pour le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est une réalité et c'est l'objectif. C'est la vision finale. Amen. Et cette vision finale, c'est le réveil. On va voir dans les semaines qui suivent les voleurs de réveil. Je pense que la semaine prochaine, on sera plus focalisé sur, parce qu'on va terminer avec le Saint-Esprit, sur l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. C'est le seul moyen pour que nous puissions vivre le réveil. Il faut que le Saint-Esprit agisse. Il soit réel, puissant dans nos vies. Amen. L'Église doit se préparer activement pour le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Et on revient à cette question de tout à l'heure. Pourquoi chercher et vivre le réveil ? Parce que Jésus vient chercher une église en feu.
une église réveillée. Excusez-moi l'expression, mais Jésus ne vient pas chercher des grenouilles de bénitier. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Des religieux. Des gens qui font des rituels religieux. Mais dans le cœur, Jésus ne regarde pas au rituel religieux. Jésus regarde dans le cœur. Jésus regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et Jésus vient chercher, et c'est ce qui s'est passé avec ces vierges folles et ces vierges sages. Jésus vient chercher une église qui a de l'huile, et qui a de l'huile en réserve. C'est-à-dire une église qui vit sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Le réveil dans nos vies va produire la séparation avec le péché et le monde et va nous préparer pour le retour de Jésus. Les deux vont ensemble. Nous allons nous séparer du monde et cette séparation va produire en nous un désir de plus du Seigneur. Et le désir de plus du Seigneur va produire en nous le réveil et ce réveil spirituel va faire que nous aurons de moins en moins envie et besoin des choses du monde. Amen. Et c'est ça le réveil. La préparation commence, c'est vrai, avec le plan du salut. C'est ce que Romain est en train de nous enseigner le mercredi en particulier. La repentance, demander pardon au Seigneur. Vous savez, la repentance, c'est pas seulement demander pardon, c'est réaliser que nous avons besoin de demander pardon. Parce que demander pardon, c'est une chose, mais le faire sincèrement, avec son cœur, c'est autre chose. Et la Bible parle de la repentance, c'est-à-dire demander sincèrement pardon au Seigneur, parce que nous réalisons que sans le pardon de Dieu, nous ne pouvons pas aller plus loin. Le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés et le baptême du Saint-Esprit. Mais on n'arrête pas là. Amen. Nous devons avoir des réserves d'huile pour remplir nos lampes, nos vies. Nous avons besoin que le Saint-Esprit coule continuellement dans nos vies pour que nos lampes continuent de brûler. Amen. Vous savez, le principe de la lampe à huile, de la lampe à pétrole ou de la lampe électrique reste le même. Il faut qu'il y ait une énergie qui soit là à disposition. Et s'il n'y a plus d'énergie, que ça soit de l'huile, que ça soit du pétrole, que ça soit de l'électricité, s'il n'y a plus cette énergie, il n'y a plus cette lampe qui brille. Et pour nous, enfants de Dieu, cette énergie, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit brûle en permanence dans notre cœur, jour après jour, pas seulement le dimanche quand on vient à l'église, ou de temps en temps quand on vit une réunion spéciale. Nous avons besoin que le Saint-Esprit brûle en permanence dans notre cœur. Il faut que cette alimentation soit continue. Vous savez, le chandelier qui était dans le temple, il y avait les réserves d'huile, et l'huile coulait en permanence. Le chandelier ne manquait jamais d'huile, et les lampes ne manquaient jamais d'huile, et elles étaient allumées constamment. Et c'est ce que le Seigneur demande pour nous. C'est cette église-là qui vient chercher. Une église dans le cœur où il y a l'Esprit du Seigneur. Je ne trouve pas les mots ce matin, excusez-moi. Où il y a l'Esprit du Seigneur, la puissance du Seigneur, l'huile spirituelle. Non seulement le baptême du Saint-Esprit, mais cette huile qui coule, ces réserves. La Bible parle de fioles. Des réserves d'huile qui doivent couler continuellement, et c'est cette église que Jésus vient chercher. Je ne sais pas si on fait une introspection à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez, parfois on peut se mentir, on peut croire que nous sommes ce que Jésus veut que nous soyons. Alors je ne suis pas juge ce matin, je suis ni juge ni critique. Et je pense que c'est bien, avant de dire oui, mais moi, allez voir dans le miroir dans lequel Jésus regarde. Est-ce que je suis celui ou celle que Jésus veut que je sois? Est-ce que l'huile du Saint-Esprit coule réellement dans ma vie 24 heures sur 24, jour après jour? Est-ce que si Jésus revient maintenant, je fais partie de ces vierges sages qui vont partir? Amen. C'est la clé, Église. C'est la clé. Et le diable sait très bien tout cela.
Et c'est pour ça qu'il va venir mettre devant nous tellement de choses, tellement de situations, tellement de choses attirantes, attrayantes, pour nous distraire, pour nous détourner de la vision finale, le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Parce que ça doit être notre objectif final, le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Seigneur, si tu viens, je veux partir. Amen. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, j'espère que oui. Et vous posez la question, Seigneur, si tu viens, est-ce que je suis vraiment prêt? Moi, je me pose la question parfois. Parce que je veux être prêt. Vous savez, j'ai pas envie de faire partie de ces pasteurs qui vont être lâchés par les chrétiens quand Jésus va revenir chercher l'église, et puis le pasteur va rester là, et l'église va rester là, et les chrétiens vont dire au pasteur, pourquoi tu nous as menti? Pourquoi on n'est pas prêt? C'est ta faute. Et je veux pas faire partie de ces gens-là. Alors régulièrement, je dis, Seigneur, si tu reviens, est-ce que je suis prêt? Quand je suis fatigué de l'église, parce que vous savez, l'église, c'est fatigant, c'est comme une grande famille, hein. C'est beaucoup de travail. Alors je me souviens, le Seigneur m'a dit qu'il y a une église à conduire, qu'il y a une église à préparer, parce que je reviens bientôt. Amen. Et j'espère mettre quelque chose dans votre cœur ce matin. Jésus vient chercher une épouse en feu. Le réveil ne dépend pas du Seigneur. Il dépend de nous. Si tu ouvres la porte de ton cœur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu vas te désaltérer par rapport à la soif que tu as. Tu vas recevoir par rapport à l'envie que tu as. Et tu vas partir quand Jésus revient chercher son épouse. La façon dont tu te seras préparé. Oui ou non? Qu'on puisse se mettre debout, j'ai terminé l'église ce matin. Plus nous sommes en feu par l'Esprit, et moins les choses du monde et le péché auront un impact sur notre vie. Si c'est une clé pour quelqu'un ce matin, les choses du monde ou un péché ou une addiction ou quelque chose, c'est là, et plus il y a le feu de l'Esprit qui va brûler dans ton cœur, et plus ce sera facile de te séparer de ces choses-là. Plus nous sommes en feu par l'Esprit, moins les choses du monde auront un impact sur nos vies. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus c'est facile de dire non au diable et au péché. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu ressens le besoin de plus de Jésus dans ta vie. Alors la dernière question, c'est pourquoi le réveil? Parce que si ton cœur est réveillé, il est rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu deviens un homme ou une femme de victoire, de puissance. Et quand Jésus vient chercher son église, tu pars. Amen. L'autel est ouvert, église. Je sais que le Seigneur travaille dans nos cœurs. Et si tu penses ce matin que tu as besoin de plus du Seigneur, et ton cœur n'est pas en feu, Seigneur, j'ai besoin du feu de l'Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, Seigneur, mais j'ai besoin que tu viennes renouveler ton esprit dans ma vie. Alors je t'encourage à venir à l'autel. Restez pas sur vos chaises, église. Faites un effort, il faut bouger quelque part. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est le moment de dire, Seigneur, ça c'est la clé pour partir. C'est la clé pour qu'il y ait le feu dans mon cœur. Alors Seigneur, je veux que tu me remplisses de ton esprit. Si tu penses ce matin que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses, des combats dans ta vie, qu'il y a des victoires que tu n'arrives pas à voir, alors tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alors tu es à la bonne place ce matin. Tout ce que tu as à faire, c'est venir ici à l'autel et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu remplisses ma vie de ton esprit. J'ai besoin que tu remplisses ma vie de ta puissance, de ta force, Seigneur. Viens, Seigneur. Souffle sur moi. Souffle en moi, Seigneur, et remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta puissance. Et je voudrais vraiment vous encourager, Église, ce matin, à ouvrir votre cœur. Oubliez ce qui se passe autour de vous. Oubliez ceux qui sont autour de vous. Et parlez avec le Seigneur. Jésus vient chercher une église qui s'est préparée, une église qui est mise à part, une église qui est en feu, spirituellement remplie de la puissance du Saint-Esprit. C'est cette église que Jésus vient chercher. C'est une église qui vit le réveil.
Mais ce matin, la clé est dans ta main. Si tu veux vivre le réveil, la clé est dans ta main. Seigneur, je veux vivre le réveil. Seigneur, je veux que tu remplisses ma vie de ton esprit, ta puissance, du feu de l'esprit. Fais juste un peu, Seigneur, le feu de l'esprit. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur.